Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, après 3 semaines sans vidéo, même plus je crois, je suis là en fait. I'm sorry, je pouvais pas poster, j'avais des petits problèmes perso en fait. I'm here, je n'ai pas abandonné. Attention. Je suis là enfin pour une nouvelle vidéo. Et pas des moindres en fait, une des vidéos qui me tient le plus à cœur de vous filmer. Oh my god. Cette vidéo, je pense que c'est une des vidéos que j'avais déjà en tête avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, pour vous dire. Et je suis pas pu faire en plus de la filmer parce que c'est un peu comme une sorte d'énorme réussite. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon parcours de perte de poids avec mon SOPK. Yeah! Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis présentée dans ma première vidéo, que vous pouvez aller voir si vous voulez, si vous n'êtes pas parti la voir. Mais du coup, moi je suis Manon, j'ai 23 ans et j'ai le SOPK du coup depuis toujours, voilà. Et j'ai découvert que j'avais le SOPK quand j'avais à peu près 14-15 ans je crois, il me semble. Mais c'est quoi le SOPK? T'es en train de te dire derrière ta caméra, la plupart des gens là ils sont en train de se dire mais what the fuck, c'est quoi son problème à elle? C'est quoi le SOPK? Alors le SOPK c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Je vais vous faire une très grosse mini parenthèse du SOPK, enfin je vais essayer d'être claire. Le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, est un trouble hormonal fréquent chez les femmes en âge de procréer. Il se caractérise par un déséquilibre des hormones avec souvent un excès d'androgènes, hormones masculines. Ce qui peut entraîner des règles irrégulières, de l'acné, une pilosité excessive, une prise de poids et parfois des difficultés à ovuler et à perdre du poids. Ce n'est pas une maladie grave, mais il nécessite un suivi médical car il peut avoir un impact sur la fertilité et le métabolisme de la femme. Pour voir si on a le SOPK ou non, il faut faire des prises de sang et il faut faire une échographie. Et lors de l'échographie, comment on fait pour savoir si on a du coup le SOPK? C'est qu'on voit des petits follicules en énorme masse, en général en beaucoup. Donc si t'as beaucoup de follicules, c'est que en général c'est que t'as le SOPK. Voilà. Je suis pas médecin, je ne préfère pas m'aventurer dans ce genre de trucs. Je vous dis juste à peu près ce que j'ai trouvé sur internet pour vous expliquer un peu c'est quoi le SOPK. Voilà. Pour le fait de perdre du poids, ça c'est un problème du coup du fait d'avoir le SOPK. C'est très compliqué parce qu'on fait une résistance à l'insuline, en tout cas pour la plupart des filles avec le SOPK. On a un taux de cholestérol, un taux de cholestérol archi méga élevé pour la plupart. Donc l'insuline c'est quoi? C'est le sucre, et le cholestérol c'est quoi? C'est le stress. Voilà, à peu près la petite base du SOPK. J'espère que j'ai bien expliqué parce qu'en vrai ça peut paraître un peu compliqué à comprendre. Mais voilà. Donc en gros c'est un trouble hormonal qui peut handicaper du coup une vie. En vrai de vrai on se rend pas compte mais ça peut être très handicapant. Du coup moi dans cette vidéo je vais vous parler un peu de mon SOPK, comment je le vivais, comment j'étais dans ma vie avant le sport et avant de perdre du poids, comment j'ai fait pour perdre du poids et comment je me sens maintenant et quels sont mes objectifs pour plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va pas être super méga longue mais va être archi intéressante surtout. Donc d'abord comment j'ai découvert que j'avais le SOPK? J'ai bien vu déjà que quand j'étais au collège, lycée, je n'avais pas mes périodes rouges. Je me suis dit c'est quand même bizarre, surtout que toutes mes copines les ont sauf que moi je les ai pas. Mais je me suis dit bon il y a des filles qui les ont vers 16-17 ans, peut-être que je les aurai vers là. Donc on est parti faire des tests avec ma maman parce que j'en ai parlé et elle connaissait un petit peu déjà. Donc on est parti faire des échographies, des tests, etc. Mon médecin généraliste m'a dit que c'était pas grave, ça allait venir plus tard. Lol. MDR la plus grosse des blagues, donc j'avais vraiment le SOPK. Alors je peux pas vous dire le taux parce que je crois qu'on a des taux différents entre chaque femme. Enfin on a, il me semble, je crois, mais en tout cas je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai fait les échographies, etc. Donc voilà pour le SOPK, comment j'ai découvert que je l'avais et je l'ai toujours hyper bien vécu. Moi j'ai pas ressenti vraiment beaucoup de problèmes, mais parce qu'en fait j'ai toujours vécu avec. Donc je voyais pas vraiment le problème en vrai, mais j'avais un problème quand même. Alors, moi ce que j'ai comme symptômes, personnellement, parce qu'on a toutes, les femmes qui ont le SOPK, on a toutes des symptômes qui varient. Donc il y en a qui vont avoir plus d'acné, il y en a qui vont avoir des grosses fatigues et il y en a qui vont avoir moins d'acné et beaucoup moins de fatigue. Enfin ça dépend vraiment. Moi mon expérience avec le SOPK du coup c'est que je pense que le premier truc que j'ai c'est que je suis hyper ballonnée. Mais alors vraiment, mais quand je vous dis je suis ballonnée, mon ventre il est mais... Oh, genre vraiment j'ai l'impression d'avoir la terre entière dans mon ventre des fois. Tellement c'est beaucoup, enfin vraiment j'ai très mal au ventre des fois quand je mange certains aliments et même je me sens toujours... lourde après avoir mangé, même si je mange pas beaucoup ou que je mange quelque chose de sain ou quoi, tu vois. Donc c'est un peu chiant, le ballonnement, mal de ventre. Fatigue chronique, là-haut, vraiment là-haut, tout le temps fatigué pour un rien, jamais d'énergie, etc. Horrible. Beaucoup de stress.
énormément de stress, de cortisol, beaucoup, beaucoup. Vraiment, et je ressens tout dans le ventre, donc c'est pour ça aussi que j'ai le ventre très très gonflé. C'était horrible. La pilosité aussi, mais après bon, moi j'ai un peu dû à mes origines aussi parce que je suis turque, donc turque, pilosité, plus SOPK, vous imaginez bien que là c'est beaucoup. Donc Dieu merci que les séances de laser existent. Mais ouais, j'ai même de la pilosité un peu sur le menton, c'est un peu la honte, mais non mais je suis pas la seule. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui ont aussi, hein, donc je me dis que bon, ça va, on est en bleu sang, voilà. Je suis pas solo. Évidemment, le plus gros des problèmes, c'est que je prends du poids et je n'en perds pas. Du moins, je n'en perds pas facilement. Donc c'est très très handicapant pour moi, très très compliqué. J'en peux plus. Voilà, c'était vraiment pas facile pour moi pendant des années. Et on va en parler de toute façon, je vais vous expliquer. En fait, mon SOPK m'handicapait énormément dans ma vie, mais je me rendais pas compte que c'était dû à mon SOPK. Moi, je pensais que c'était parce que, bah, je sais pas, j'avais des problèmes avec l'alimentation. Bah, c'était le cas dans tous les cas, mais je voyais pas le mal à travers mon SOPK en fait. Voilà, c'est que maintenant que j'ai compris que c'était ça un peu le problème et qu'il fallait que je le règle en fait tout simplement. Et surtout que je pouvais le régler en fait, parce que quand j'ai appris que c'était par rapport à ça, je savais pas que je pouvais le régler. Alors encore moins sur les réseaux, machin, truc, les médecins, personne t'aide en fait. Tout le monde te laisse comme ça et personne t'aide. Vraiment c'est horrible. Donc là je vais vous parler un peu de mon aspect personnel par rapport à mon poids, par rapport à avant, comment j'étais, etc., etc. Donc là on va plus partir dans une sphère un petit peu plus perso. Je vous mens pas que je suis pas très à l'aise par rapport à ça parce que j'ai toujours... J'ai jamais vraiment aimé parler de mon poids, de tout ça. Enfin, c'est vraiment un vrai truc là que je vais faire maintenant. J'espère que ça va vraiment aider parce que c'est vraiment que pour ça que je fais cette vidéo. Moi, j'ai toujours été complexée par mon corps depuis que je suis, par exemple, en CM1, CM2. Ça fait très longtemps. Donc, on va dire que mon début de vie, entre guillemets, jusqu'à mes 8-9 ans, j'ai toujours été skinny. Et d'un coup d'un seul, je suis devenue un peu plus bouboule. Donc je mangeais beaucoup, j'avais toujours des fringales, je mangeais beaucoup de sucre, enfin comme des enfants quoi au final, malheureusement. Et en fait j'ai pris beaucoup de poids dans le ventre. Et j'ai commencé à grossir. Bon après, j'étais pas non plus en obésité morbide, pas du tout, j'étais pas obèse. Mais je sais que j'ai toujours eu un peu de ventre, toujours eu un peu de cuisse, un peu de bras, enfin voilà quoi. J'ai toujours été un petit peu en matière, on va dire ça comme ça. Et du coup ce qui fait que ouais, j'ai jamais été archi à l'aise dans les vêtements, j'ai pas été à l'aise avec les autres parce que je ressemblais pas à ce qu'il fallait ressembler avant, même en étant enfant, tu te fais critiquer. J'étais un peu genre skinny fat quand j'ai commencé à être au lycée. J'étais pas non plus grosse, mais j'étais pas skinny, donc j'étais vraiment skinny fat, donc ce qui fait qu'en fait en plus moi avec tout ça, le problème c'est que j'ai une génétique affreuse, j'ai la pire génétique qui puisse exister, pas facile pour moi. J'ai vraiment été complexée tout au long de ma vie, même si, imaginons, j'étais un peu plus mince à un moment donné, bah en fait j'avais juste pas les formes où il fallait. Donc comment vous expliquer ma génétique? Vous voulez, j'ai les cuisses fines, j'ai pas trop de fesses, j'ai pas de hanches, et en fait c'est au niveau du côte, et moi j'ai comme les poignées d'amour, j'ai toujours eu ça, mais du coup j'ai pas de hanches après. Donc en plus j'ai des longues jambes, fines, du ventre gonflé, les poignées d'amour sur le côté, et après j'avais quand même des bras, etc. Enfin j'avais des bras un peu graisseux et tout. Et beaucoup de double menton aussi. Voilà. Je sais pas du tout si je vais mettre des photos parce que franchement je suis grave pas à l'aise encore. Je sais pas, je vais réfléchir pendant le montage mais je suis pas très sûre de pouvoir vous mettre des photos. Donc vous m'excuserez mais peut-être qu'un jour ou l'autre quand j'aurai atteint peut-être mon goal je serai plus à l'aise avec ça. Mais pour le moment j'en peux du mal. Voilà. Donc en fait on va dire que depuis que ouais, je suis au collège, lycée, surtout à partir du BTS en fait, j'ai commencé à beaucoup grossir. On va dire que j'ai une relation amoureuse en fait qui m'a un peu choquée et ce qui fait que j'ai beaucoup pris du poids. Et comme je vous dis, moi j'ai pas une génétique où je prends dans les endroits faciles, on va dire, ce qui fait que j'ai beaucoup grossi mais au mauvais endroit, donc j'ai pris beaucoup de ventre. Après j'ai pris les cuisses, après j'ai pris les fesses, après j'ai pris les bras, mais c'est d'abord tout dans le ventre et dans le dos surtout. Et là il y a eu un moment où c'était pas possible, vraiment c'était plus possible, je me regardais plus, j'étais affolée par mon reflet, je rentrais plus dans mes vêtements, il y avait plein de trucs qui m'allaient plus, je grossissais de ouf. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui m'habille en large et tout, enfin j'ai toujours un peu kiffé ça. Du coup je voyais pas vraiment que je grossissais parce que je mettais toujours des trucs larges, donc en soi je continuais à m'habiller comme ça, etc. Et en fait à un moment donné j'ai dit c'est bon là c'est plus possible, genre là c'est plus possible. Il y avait beaucoup de moments où je me réconfortais dans la nourriture, où je mangeais beaucoup, j'ai fait beaucoup de TCA quand j'étais plus jeune. Donc des troubles du comportement alimentaire pour ceux qui ne savent pas. Il y a des moments où je mangeais pas et il y a des moments où je mangeais beaucoup. Je me suis jamais fait... Voilà, vous avez compris. Mais très compliqué pour moi pendant des années parce que je psychotais beaucoup sur la nourriture.
Trigger warning, je veux pas faire peur à certaines personnes par rapport à ça. Je vais vous expliquer ma relation avec la nourriture que j'ai eue depuis très longtemps, enfin pendant des années. En gros, il y a des périodes où je mangeais pas, où j'arrivais pas à manger parce que j'imaginais toute la nourriture passer dans mon corps, dans mon oesophage, dans mon estomac. J'imaginais tout passer dans... Ça me dégoûtait à un point, vous ne savez même pas à quel point je pouvais pas manger, genre. Vraiment, c'était horrible. Il y a enfin, comment tu t'imagines tous les aliments passer dans ton truc? Et genre, c'est vraiment pas en mode ça va me donner de l'énergie, ça va me faire du bien à mon corps, je vais être bien, je vais plus avoir faim. Non, c'était en mode ça me dégoûte qu'il y ait des trucs extérieurs qui passent dans mon corps. Voilà. Vraiment des choses compliquées pour moi pendant des années, ça a été comme ça. Et après, je mangeais beaucoup, jusqu'à manger une poêle entière de gnocchi à la crème, genre, toute seule. Genre, vraiment, un paquet de 4, genre, je le mangeais toute seule. C'était, ça a toujours été comme ça. Alors, le problème de, ouais, quand j'imaginais la nourriture passer, je l'ai réglé. Parce que, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je mangeais dans des bols avec des cuillères. C'est trop con, hein. Mais vraiment, j'ai commencé à manger dans des bols avec des cuillères et je regardais une vidéo pour oublier que je mangeais. Voilà, et je mangeais dans des bols et des cuillères, ça me faisait penser un peu comme j'étais petite, genre. La nourriture était moins sérieuse et moins deep que ça. Voilà, donc ça a été très compliqué pendant des années, mais vraiment très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc soit je m'alimentais pas, ou très peu, ou très mal. Soit je m'alimentais beaucoup trop et mon corps comprenait pas. Du coup, tu fais yo-yo, c'est toujours comme ça. Et enfin, ton corps, au bout d'un moment, il en peut plus. En sachant que j'ai le SOPK encore plus, parce que bah, du coup, j'ai pas du tout les mêmes réflexes. Enfin, mon corps n'a pas les mêmes réflexes qu'un corps qui n'a pas de syndrome, quoi, tout simplement. Donc je stockais beaucoup. Je me sentais ballonnée, j'avais mal au ventre. Enfin voilà, j'ai toujours été pas bien du tout avec la nourriture, c'était horrible. On va dire le point de non-retour, là où je me suis dit mais c'est plus possible Manon, faut que t'arrêtes, genre stop the car, allô, genre. C'était un jour où, je me rappelle, j'étais partie chez une copine à moi, elle avait fait une sorte de petite soirée, enfin une petite journée genre pour la Saint-Valentin. Entre copines, genre en mode on avait grave mangé et tout, c'était trop bien. Mais quand j'ai vu sur la balance que je faisais 76 kilos, j'étais tellement choquée. Le lendemain de cette soirée-là, je me suis pesée. Le matin, j'ai vu 76 kilos, j'étais tellement choquée. Tellement choquée, vous pouvez même pas imaginer. Genre 76 kilos et je fais 1m68. Voilà, donc j'étais littéralement en surpoids, littéralement, mais vraiment, mais sûr et certain. Ça m'a grave marqué. Et je me suis dit, mais à quelle heure tu fais presque 80 kilos? Mais t'es folle ou quoi? Genre, ça va pas? Non, genre, enfin non, en plus pour ma taille, pour ma morphologie, il y avait rien qu'à aller, c'était pas possible, genre. Enfin, moi je me sentais pas dedans, voilà, c'est juste, moi je me sentais pas bien avec mon corps, j'étais pas à l'aise. Et en vrai, j'ai jamais pas complexé sur mon corps depuis que je suis petite. En fait, il n'y a pas eu un moment dans ma vie, à part du coup maintenant, mais il n'y a pas eu un moment dans ma vie où je me suis sentie bien dans mon corps, dans des vêtements, dehors, avec le regard des autres, et j'étais toujours complexée. Mais c'est une dinguerie d'avoir toujours été comme ça, genre. C'est choquant de me dire que juste il y a des filles à mettre des robes, à mettre des trucs, elles sortent comme ça, elles réfléchissent pas à si un tel, je sais pas, elle va la juger, ou si elle va se sentir bien, ou si est-ce qu'elle va manger, elle va avoir le ventre gonflé, est-ce qu'elle va avoir mal au ventre, parce qu'elle va être stressée parce qu'elle va avoir le ventre gonflé. Enfin, le 76 kilos sur ma balance m'a fait dire, mais Mago, réveille-toi en fait, stop the car, stop, genre. Alors, j'ai pas commencé directement la salle de sport et le sport en général après les 76 kilos sur ma balance là. Je fais déjà de la musculation depuis un petit moment. Du coup, moi, je me suis inscrite vraiment à la salle de sport en 2020. Ok, je me suis inscrite en 2020, mais c'était plus pour faire des séances d'eau par rapport à mon travail, parce que j'avais besoin de me muscler le dos, parce que sinon j'allais pas pouvoir survivre à mon taf, c'était pas possible. Et faire un petit peu de cardio de temps en temps et tout, mais c'était pas, enfin, j'étais pas sérieuse quoi. Je suivais pas une prog, il y avait rien qui allait quoi. J'étais en mode toute seule à faire mes petites exos et voilà quoi, c'est tout. Et juste après 2020, 2021, 2022 ça passe, j'ai arrêté 2022 la salle. 2023 j'ai repris, mais j'ai repris genre 2-3 séances dans la semaine. Genre c'est pas une dinguerie. Et pareil, je mangeais pas assez, je mangeais mal. J'ai eu encore mon yo-yo là avec la nourriture, c'était toujours comme ça, soit je mangeais beaucoup, soit je mangeais pas. Donc en fait j'avais pas de résultat en soi, ou du moins très peu. Et par la suite du coup, les 76 kilos, c'est là où j'ai vraiment voulu prendre les choses en main et arrêter de faire 2-3 séances par semaine et faire vraiment quelque chose de bien. Donc dans ma salle de sport, je connaissais du coup un petit peu de monde, etc. Et je parlais avec des gars de là-bas et il y en a un qui était coach. Du coup je lui ai demandé s'il te plaît, tu peux devenir mon coach? Il m'a dit oui. Du coup j'ai commencé à faire de la salle avec lui vraiment pour de bon. J'ai perdu, on va dire j'ai perdu un peu genre 3-4 kilos avec lui. Mais c'était pas assez encore, logique. Mais je me suis quand même un petit peu affinée. Voilà, j'allais un peu plus à la salle, du coup j'allais 4 fois par semaine, je mangeais quand même bien, ou du moins, après je calculais pas mes calories, je calculais pas mes protéines,
Voilà, j'étais juste en mode, je m'adapte un petit peu avec mon rythme de vie de la salle, je mange quand même un petit peu mieux, je mange plus de légumes, moins de glucides. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu, mais j'ai pas perdu ce qu'il fallait non plus. Parce que j'avais le SOPK qui bloquait déjà la perte de poids et pas assez active dans ma vie. Parce que moi, mon travail, c'est d'être assise et de faire les cils et c'est tout. Genre voilà, je sors pas dehors, je fais quasiment rien, enfin voilà quoi. Donc mon rythme de vie à côté de la salle n'était pas assez actif pour que je perde du poids. Et 76 kilos, quand je les ai vus sur la balance, c'était en février 2024. Voilà, donc j'ai commencé à perdre du poids et j'ai commencé à avoir mon déclic en février 2024. Voilà. Donc jusqu'en septembre 2024, j'ai fait avec mon coach, j'ai fait des séances et tout avec lui, machin. Même si j'ai pas perdu énormément de poids, j'ai énormément appris sur les exercices et j'ai énormément appris sur moi et à avoir confiance en moi et en mes capacités. Ça m'a grave aidé. Genre vraiment d'avoir quelqu'un qui me pousse à aller grave loin, qui croit en moi, vraiment qui te donne vraiment toute son énergie pour que tu ailles loin quoi. Et qui croit en toi, enfin c'était juste génial, genre vraiment d'avoir quelqu'un qui te pousse à même aimer le sport, à kiffer le sport. Genre que de l'entraide, c'était trop bien, genre vraiment c'était mais trop bien. J'ai trop des bons souvenirs avec mon coach. Et ça m'a vraiment aidé, même si j'ai pas perdu beaucoup de poids, ça m'a beaucoup aidé mentalement. Voilà. Du coup mon vrai changement, je l'ai senti quand j'ai changé de salle. J'étais un petit peu monotone encore pendant septembre, octobre, novembre, décembre 2024 du coup. J'ai toujours été un petit peu pareil, mais après mes vacances, quand je suis revenue de vacances du coup après septembre, j'ai eu beaucoup du mal à reprendre l'alimentation, je mangeais très mal, donc j'ai repris. La meuf veut pas doser, mais ouais j'ai repris, j'ai restocké parce que je mangeais archi mal, je mangeais grave pas assez de protéines, je mangeais que des plats genre style pas de carbo et tout, enfin c'était pas du tout bon pour moi avec mon SOPK et pas du tout bon pour mon sport quoi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré des gens dans ma salle de sport. Maintenant je suis trop contente parce que dans ma salle de sport on est tous une petite team, on est tous amis. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a grave aidé. Donc maintenant c'est mon ami, il s'appelle David. David, tu vois cette vidéo. J'arrête pas de dire que je dis pas que c'est grâce à lui alors que c'est que grâce à lui que tout ça j'ai su que fallait que je fasse ça pour perdre du poids. Voilà. Donc David m'a grave aidé dans ma perte de poids. C'est à lui que je dois toute ma perte de poids littéralement. Donc je vais vous dire tout ce qu'il m'a dit de faire et tout ce que j'ai fait. Donc on va dire que j'ai commencé vraiment à m'y mettre pour de vrai et à me dire c'est bon stop the car je peux plus. C'était en avril 2025 du coup de cette année. J'ai décidé de prendre les choses en main pour de vrai et de me dire ok Manon, là c'est là où tout commence. Là tu vas tout donner, donne-toi à fond pour une fois et tu vois si ça marche. Si ça marche pas t'abandonnes à la limite, y a pas de souci. Mais là tu donnes tout et c'est bon genre. Donc tout ce qui s'est passé, il m'a dit mais Manon, ce que tu vas commencer à faire, c'est que tu vas marcher. Ce qui m'a fait perdre du poids, c'est marcher. Vous vous rendez compte ou pas? C'est ça qui m'a archi aidé à perdre du poids. Je vous assure. Hein. Mais c'est pas marcher genre 5-6 000 pas. Je faisais, en tout premier lieu, quand j'ai commencé avec lui, quand j'ai commencé vraiment à faire les choses, j'ai fait 15 000 pas par jour. Imaginez une nana qui ne marche pas pendant des années, qui fait qu'un travail sédentaire. J'étais au bout de ma vie. C'était tellement dur à faire. Mais j'étais au bout de ma vie. Premier degré. Mais je les ai fait. Je les ai fait. Il n'y a pas un jour où je les ai pas fait. 4 fois par semaine. Du coup, à chaque fois que j'allais à la salle, par jour, enfin par semaine, je faisais 4 fois 15 000 pas par jour. Voilà. Je les ai fait pendant quelques temps. Je crois que j'ai dû faire pendant 2 mois peut-être les 15 000 pas. Et encore, je crois même que 1 mois. Et il m'a dit après, ok, là, tu passes à 20 000. J'étais en mode, ma belle, dos, s'il te plaît, j'arrive même pas à faire 15 000 pas d'effort. Tu me demandes de faire 20 000, ça va pas ou quoi? Je suis en mode, mais tu te fous de ma gueule là, c'est pas possible. Il m'a dit non. Et en fait, j'étais obligée de le faire, c'est qu'en fait, lui-même le faisait les 20 000 pas par jour. En fait, le fait d'avoir quelqu'un qui les fait, bah ça peut que te motiver. Genre, tu te dis, bah, il te dit pas ça comme ça, parce que lui aussi il le fait. Donc tu peux très bien y arriver en fait. Donc voilà, les 20 000 pas, j'ai commencé à les faire. Et j'ai commencé du coup à calculer mes calories. Alors ça a pris un peu plus de temps parce que moi vu que j'ai un peu des triggers par rapport à ça, au TCA et tout, j'ai eu vraiment du mal. Mais je savais que je mangeais quand même assez bien. Je mangeais des protéines à chaque repas, je prenais du coup des shakers, j'ai rajouté de la whey un peu dans mes yaourts et tout. Enfin voilà, je sais très bien que je faisais quand même bien les choses même si je les calculais pas à 100%. On va dire que les résultats je les ai vus à peu près 2, 3, 4 mois. Genre vraiment je commençais à avoir les résultats au début. Donc je commençais à fondre, à perdre du visage surtout. Le fait de manger mieux et de manger plus clean. Donc, et beaucoup moins de sucre. Du coup j'ai quasiment arrêté le sucre en fait. À part les cheat meals du coup. Mais je mange pas de pur sucre genre. Le sucre blanc c'était fini. J'ai arrêté. Et j'ai commencé d'abord à perdre du visage. J'étais trop contente. Et vous savez que je me suis jamais vue avec le visage autant tracé qu'aujourd'hui par exemple. Genre
J'ai toujours eu un double menton, des joues grave gonflées. Genre, j'ai jamais été fine du visage et ça peut paraître trop bête, mais quand je me touche, je sens mon os d'abord. Je sens. Ça me tue de rire, mais je sens pas, genre, ma graisse, je sens mon os. Ça m'était jamais arrivé, genre, littéralement, c'était une dinguerie. Donc, ouais, j'ai commencé à perdre du poids bien comme il fallait. Donc, il y avait avril, mai, ouais. Quand je suis partie à Mykonos avec, du coup, Lucille, j'étais encore en perte de poids et j'avais pas encore vu de résultats là. Enfin, très peu. Genre, vraiment très très peu. Et avril, mai, juin, je commençais. Là, juin, je voyais déjà que je commençais à perdre du poids, du visage. Je m'étais un petit peu affinée, genre au niveau des côtes. Et je perdais un petit peu de cuisse encore. Donc là, j'étais contente, je commençais vraiment à voir les résultats et tout. J'étais en mode, mais oh my god, ça marche pour de vrai. Je suis choquée, genre. J'étais trop choquée. Donc je suis en mode, ah, trop bien. Donc juillet, août, je continue. Et pourtant, quand je vous dis que j'étais au bout de ma vie, au bout du rouleau, mais vraiment, je taffais, j'avais 4 clientes par jour, j'en pouvais plus, les gens se carrés quasiment, genre, j'arrivais à marcher sur mon tapis, à aller me promener, genre même juste 20 minutes, après je revenais, etc. Et c'était une catastrophe, et j'ai réussi à faire les 20 000 pas par jour, j'étais une warrior, vraiment premier degré, c'était trop une dinguerie, comment j'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Mais je les ai réussi en fait, j'ai réussi à les faire, je dis bien que 20 000 pas par jour, ça peut être extrêmement compliqué à les faire, surtout si on a des contraintes d'enfants, du coup de charge de travail, enfin tout dépend de vous en fait, de votre vie actuelle. Mais moi, je travaille de chez moi, je choisis si je prends des clientes ou non, je sais comment poser mes clientes, le nombre de temps que je peux prendre pour marcher, etc. Je sais. Et aussi ce qui m'aide énormément, évidemment, c'est qu'en fait dans ma journée, si vous voulez, je construisais ça comme ça. Dans ma journée, je fais genre entre 6 000 et 7 000 pas par jour. Donc dans ma journée de base, ok. Là, entre mes clients, je fais des pas, je vais marcher. Le fait de marcher déjà de base, juste faire mes allers-retours et tout, déjà dans ma journée, sans vouloir aller marcher, je faisais 2 000-3 000 pas déjà. Donc j'avais juste à aller faire une petite promenade de genre 30 minutes. En plus en été, c'est sympa parce que il fait beau et tout. Moi j'ai un chien, du coup je le promène. Ce qui m'aide énormément à finir mes pas, c'est qu'en fait je peux aller à ma salle à pied. Donc j'ai à peu près 20-25 minutes de marche pour aller à ma salle. Du coup je vais à pied à la salle. Je marche beaucoup dans ma salle de sport aussi. On est géré une tarée mentale. S'il y a des gens de ma salle de sport qui voient cette vidéo, sachez que je ne suis pas folle, que j'ai pas un problème, que je suis pas TDAH, que voilà, j'ai pas besoin de marcher. C'est juste que je fais mes pas. Voilà. Carrément, un jour, je me rappellerai toujours. C'était trop gênant. Il y a des mecs qui sont venus me parler. Ils m'ont dit, excuse-moi, pourquoi tu marches comme ça? Je dis, bah, je fais mes pas. Il m'a dit, ah, je savais et tout. On a failli parier sur toi et tout, sur ça. On a failli parier sur toi. Il m'a dit, non mais. Quand je dis vraiment, c'est beaucoup. Bref. Donc je marche, je fais mes tours et tout. Et ensuite, je faisais 30 minutes de marche inclinée après ma séance. Voilà, donc j'étais vachement déterre, j'en pouvais plus, j'étais en mode ouais, j'ai jusqu'au bout. Et ensuite, je rentre à pied chez moi. Donc tout ça, ça m'arrivait à faire 20 000 pas. Voilà, au total dans ma journée. Donc forcément que c'était du calcul, fallait que je calcule à peu près. Voilà, que je trouve un peu mon équilibre, etc. C'était compliqué, mais j'ai réussi. Donc moi, ce que j'ai fait, niveau calories, donc avec 20 000 pas par jour, une séance de sport, etc., forcément, tu brûles beaucoup de calories. Mais il faut du coup manger aussi à côté. Mais vu que moi, j'étais en sèche, mais j'étais en sèche pendant assez longtemps, là. Franchement, je suis restée, du coup, de avril jusqu'à... Et encore, vas-y, je calculais pas trop mes calories, donc en vrai, je sais pas. Mai, juin, jusqu'à septembre, j'étais en sèche. Je suis restée en sèche pendant très très longtemps, mais... Du coup, il le fallait forcément. Donc en sèche, moi je mangeais à peu près 2100 calories par rapport à mon poids, à ma taille, à mon SOPK, à mon tout le tralala. Il fallait que je mange 2100 calories. Donc j'ai demandé à ChatGPT, je sais pas si c'est une source sûre, mais au moins j'ai mangé 2100 calories, je savais qu'il fallait que je fasse ça. Et ça m'a grave aidé à perdre, forcément, parce que tu brûles beaucoup plus que tu manges, donc c'est carré. On va dire que depuis avril jusqu'en septembre, je suis trop fière, mais du coup j'ai perdu 10 kilos. Je suis trop contente. Alors que les 76 kilos, je les ai laissés en 2024. Donc quand je suis sortie de 2024, j'étais à 73 à peu près. Ouais, j'étais à 73. Du coup, j'ai perdu en totalité depuis les 76 kilos, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Mais j'ai pas perdu non plus 10 kilos depuis avril. Mais c'est tout comme genre. Donc en gros, là maintenant, je suis à 65,1 kilos. Je suis très contente, ça faisait des années que j'avais pas vu ce chiffre et je suis toujours restée à plus de 70 depuis 5-6 ans je crois. Dans les genre, allô. Donc voilà, la clé majeure de ma perte de poids, c'est du coup les 20 000 pas par jour. Maintenant j'ai un peu redescendu
parce que bah forcément il y a le temps qui descend, il y a l'hiver et tout. Moi ça me fatigue beaucoup plus qu'avant et j'ai pas les mêmes objectifs maintenant, mais ça on en reviendra à la fin de la vidéo. Et là, la programmation niveau salle de sport. Donc hormis les pas, ce que je faisais à la salle, donc moi pendant toute ma perte de poids, pendant toute ma sèche pendant l'été, je faisais 4 séances par semaine. Ouais, et je pense vers fin août, j'ai commencé à passer à 5 séances. Mais en gros, je faisais 4 séances par semaine. Donc je faisais 2 séances jambes et une séance Aerox. J'ai commencé en été. Et une séance dos. Séance bas du corps, c'était une séance quad, une séance fesses. Ischio. Et séance dos, avec séance bras aussi dedans. Genre je mélange un peu les deux. Et une séance Aerox. Pourquoi l'Aerox? Bah j'ai découvert l'Aerox avec une copine à moi de la salle. J'ai trop kiffé. En plus ça fait brûler des calories, mais avec plaisir ma chérie. Il y a pas de soucis, genre on continue et j'ai grave kiffé et je trouve ça trop bien. Donc moi, ma programmation vraiment dans ma semaine, je commence par lundi, séance fesses ischio. Ensuite je fais séance Aerox. Mercredi c'était repos du coup avant. Jeudi c'était séance dos et vendredi c'était séance fesses. Après j'ai 2 jours de repos, samedi, dimanche et je reprends. Voilà. Donc surtout en été je pouvais pas parce que j'étais trop KO de ma semaine avec mes clientes et tout, c'était horrible, genre j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc en fait je pouvais pas faire plus de séances. Mais maintenant, à partir de maintenant là je fais 5 séances par semaine. Donc je fais une séance fesses ischio le lundi. Mardi je fais Aerox. Le mercredi je fais quad, fessier, non juste quad. Le jeudi je fais séance dos et bras. Et le vendredi je refais une séance fesses ischio. Et samedi dimanche repos. La salle de sport c'est devenu un peu le sport le plus accessible entre guillemets, t'achètes ton abonnement et c'est bon tu y vas, t'as plein de cours sur les réseaux et tout. Ok, mais si tu n'aimes pas, tu ne vas pas perdre de poids parce que ton corps ne veut pas être là en fait, tout simplement. Donc ça ne sert à rien de forcer avec un sport que t'aimes pas. Donc trouve-toi une activité que t'aimes, il y a le pilates, il y a plein de trucs, il y a la natation, même la danse en vrai, on se rend pas compte que la danse ça fait grave perdre des calories, genre vraiment tu bouges ton corps, c'est trop bien. Franchement, renseigne-toi sur le sport qui peut le plus te plaire. Moi, comme ça, ma vie me va très bien. Mais je suis grave curieuse de faire d'autres sports. J'aimerais trop, par exemple, reprendre la boxe. Ça me manque trop, la boxe, vraiment. Et j'aimerais trop rajouter des séances de pilates dans ma semaine. Mais ça, tout ce que je fais, il faudra vraiment que je m'adapte vraiment bien. Mais quelque chose qui peut bloquer ta perte de poids, malgré tout ce que je fais, si tu fais comme moi en tout cas, c'est le sommeil, le repos. C'est hyper important. Genre vraiment. Et moi, je suis quelqu'un, je dors très mal. Je rumine beaucoup, j'ai beaucoup de stress et de fatigue chronique malgré tout, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à dormir pendant très longtemps. Et bah, depuis que j'ai un rythme régulier, que je suis moins stressée, que je mange mieux, surtout que je mange mieux, bah je dors beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de stress la nuit et tout, donc tout ça, ça va normalement se régler avec le temps, si tu fais vraiment bien les choses comme il faut. Mais ça peut être aussi quelque chose d'assez handicapant en fait avec le temps parce que c'est un cercle vicieux. Si tu dors mal, tu vas être fatigué pendant séance, tu vas moins bien récupérer, ça va être un cercle vicieux. Donc trouve ton équilibre, quitte à même raccourcir tes séances ou alors mettre 2-3 séances en moins dans ta semaine histoire de récupérer un bon rythme de sommeil, etc. Bah, et le repos, je sais qu'en tant que sportif, on a vraiment du mal, mais vraiment trop du mal à capter que c'est hyper important. Mais c'est trop important parce que en fait, ton muscle il se construit pendant que tu te reposes. Parce que c'est bien beau d'aller te le déchirer, mais il faut bien qu'il se reconstruise à un moment donné pour qu'il grossisse. Donc, pas trop poser ma belle, c'est très important. Donc, l'alimentation, mes vrais conseils à moi par rapport du coup au SOPK et vraiment les choses qui ont vraiment changé, ma digestion, tout comment je me sens, etc. Et même le fait d'apprécier mes repas. Ça, c'était un truc que j'arrivais pas, à part quand je mangeais dehors, que j'aimais vraiment bien et tout, mais j'appréciais rarement mes repas, mes repas de chez moi quoi. Donc j'ai vraiment, on va dire, gardé des plats en tête de ce que j'aime vraiment. Donc je suis pas quelqu'un qui varie non plus H24 mes repas, je vais pas vous mentir parce que bah, j'ai mes trucs préférés, donc forcément que je continue à manger mes trucs préférés. Mais par exemple, moi ce que je mange beaucoup, du coup, niveau, je vais faire glucides, protéines, lipides, de ce que je mange en globalité. Comme source de glucides, c'est soit des pâtes complètes, soit du riz complet, soit des patates douces cuites au four. Ce que je fais le plus souvent, c'est des patates douces cuites au four et du riz complet. C'est un des deux. Et sinon aussi, quelque chose que je mangeais beaucoup en été, que je mange moins maintenant, mais c'est du quinoa. Très très bon, source de glucides, et très très bien du coup, parce que c'est anti-inflammatoire, tout ça. Tous les trucs que je vous ai dit, normalement, c'est anti-inflammatoire. Et ça va éviter d'enflammer ton estomac et d'être ballonné, d'avoir mal au ventre quand on mange beaucoup, etc. Donc voilà, patate douce, très bonne source de glucides, et c'est trop bon en plus. Genre vraiment, comment je l'ai fait, c'est incroyable. Un truc qui m'a grave aidé à me réconcilier avec la nourriture, c'est que j'ai l'impression de kiffer ma vie, genre quand je mange mes petits glucides, genre vraiment c'est pas un truc sans goût, sans rien, genre c'est vraiment trop bon, genre je kiffe.
Donc voilà, niveau source de glucides, je mange ça. Niveau protéines, donc en plus de tout ça, mes problèmes avec la nourriture et tout, je suis très compliquée niveau nourriture en plus, j'avais même pas pensé à vous le dire au début, mais je suis très compliquée, il y a beaucoup de choses que je mange pas en fait. Niveau protéines, c'est du poulet, du poisson, donc style saumon, thon, des œufs, du sujuk, pour ceux qui connaissent, c'est du saucisson à l'ail de. Bah, du coup, en Turquie on en mange beaucoup. Donc du sujuk, mais pareil à éviter en trop grosse quantité parce que il y a beaucoup d'huile dedans, c'est assez gras. Du bresaola aussi de temps en temps, vraiment de temps en temps. Je mange aussi maintenant de la viande hachée, un truc de dingue, genre allô, avant je pouvais pas du tout, mais vraiment pas du tout. À part dans les burgers, etc. Enfin, quand il y avait vraiment de la sauce, quand il y avait du pain et tout, mais genre seul je pouvais pas. Mais en fait, je mange de la viande hachée faite à la turque. Donc les keftés pour ceux qui connaissent aussi, voilà. C'est des trucs que je mangeais quand j'étais petite, du coup forcément c'est des trucs que j'ai assimilés à du plaisir quand j'étais petite, du coup c'est des trucs que j'aime bien maintenant. Mais des sacs hachés et tout ça je peux pas, genre voilà, c'est vraiment... je peux pas. Mais tout ce qui est le porc et tout machin, je n'aime pas du tout, je peux pas, je n'y arrive pas. Donc voilà, niveau protéines ce que je mange, sinon bah aussi le lait, enfin tout ça, lait d'amande toujours, je prends plus de lait de vache, rien, non je prends que du lait d'amande, du skyr aussi forcément, du skyr. Alors, pour le SOPK, c'est keto double. Si tu le digères pas, arrête. Tu prends du fromage frais végétal, genre. Voilà, de chez Alpro, ils en font à la coco, je crois, à la menthe. Enfin voilà, vous voyez. Mais ça, c'est très bien pour la digestion. Pour les filles qui ont du SOPK, moi, mon corps s'est adapté et digère très bien le skyr. Du coup, forcément, maintenant, j'en mange voilà, beaucoup. Mais voilà. Et niveau lipides, bah, du coup, huile d'olive, amandes, noisettes, noix, graines de chia, beurre de cacahuète, voilà. Mon alimentation se base sur ça, littéralement presque tous les jours, et ça me va très bien. Forcément qu'il y a des jours où je vais être moins stricte avec moi-même, parce que moi j'ai très peur de me mettre dans une bulle et de rester bloquée, et que quand j'explose la bulle, bah que je fasse plus comme avant, en fait, tout simplement. Donc je me laisse des petits plaisirs. Voilà, chocolat noir c'est très bon en plus aussi, je crois, pour les SOPK. Donc c'est top. Quand je veux me faire un cheat meal, je le fais. J'arrête, je me dis pas non, Manon, le fais pas, machin. Je le fais. Si j'ai envie de le faire maintenant, je le fais. Juste, j'essaie de pas faire plus de 2 cheat meals par semaine. Voilà, à part en période de fête comme là forcément, bah moi je profite avec ma famille, je suis moins dans mon truc. Mais tout ce que je sais en fait, c'est que vu que même si là maintenant je mange pas bien, ou que je suis pas dans mes pas de ouf, ou je fais pas trop mes pas, ou je fais pas des bonnes séances, tout, en fait, vu que je sais que j'ai tout ce qu'il faut entre mes mains pour avoir un équilibre, pour avoir une routine, pour avoir mon objectif en main, bah en fait c'est bon, genre je me dis bon là tu peux lâcher un peu, mais tant que tu reprends la semaine prochaine bien comme il faut, c'est ok, genre c'est ok. Être trop strict non plus sur soi-même parce que tu peux vraiment péter un câble, mais être assez discipliné pour savoir que tu vas pas abandonner, c'est ça aussi le mindset. Donc forcément 10 kilos de perdu, ton corps change, forcément ton corps change, tu te vois d'une autre manière, les gens te voient d'une autre manière aussi un petit peu. Enfin, ça change énormément de choses, je vais vous parler de mon ressenti moi personnellement. J'ai pas mal maigri, mais encore du mal à me voir comme je suis maintenant. Alors, comment vous expliquer ça? Donc, je fais de la dysmorphophobie, je crois que ça se dit comme ça. La dysmorphie, je me rappelle plus, soit c'est un des deux, je sais plus. Mais en gros, je sais que j'ai maigri, je le vois, donc il y a des jours où je me dis, mais waouh! Meuf, tu t'es grave skinny, genre, tu t'as des fesses et tout, genre, oh mon dieu, trop bien. Mais il y a d'autres jours où je me dis, mais c'est quoi ce bordel, genre, t'as le même ventre qu'avant et tout. Parce que forcément, j'ai beaucoup moins musclé mon ventre et mes abdos et tout le tralala que par exemple mon dos, mes jambes, mes fesses, tout. Du coup, j'ai un petit peu plus de gras et c'est un petit peu plus flasque devant encore. Et vu que moi j'ai beaucoup le ventre qui pousse en avant, on va dire, depuis que je suis petite. Je sais pas pourquoi mon ventre il est comme ça, genre j'ai le ventre un petit peu... vous savez, hein, comme si j'avais un petit ventre de femme enceinte, genre. Mais c'est juste mes organes qui poussent, même quand je suis genre le matin et tout, bah j'ai toujours un petit peu de ventre qui pousse, quoi. Ça va être un peu plus compliqué pour moi d'accepter que bah je suis pas encore skinny comme je voudrais. Mais d'un côté, franchement, je me sens 100 fois mieux dans mon corps maintenant. Il n'y a pas photo. Genre je regrette absolument pas d'avoir perdu du poids. Au contraire, bien évidemment. Je me sens 100 fois mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes vêtements. Le fait d'essayer des vêtements d'avant qui m'allaient pas et que je vois que c'est limite ça flotte, je me dis mais meuf, genre, mais c'est dingue l'évolution que t'as eue, c'est une dinguerie. Même si toi t'arrives pas à te rendre compte parce que tu fais de la dysmorphie, ou de la dysmorphophobie, j'arrive plus à savoir c'est quoi le mot. Bref, vous avez compris. Je me dis bah en fait les vêtements ne mentent pas. Genre la balance ne ment pas, les mesures ne mentent pas. Tu as maigri, genre, tu as perdu du poids, tu as maigri, c'est trop bien. Évidemment que je suis pas encore à mon goal ultime de mon corps, mais je m'en approche très rapidement. Genre vraiment là, je sais très bien que je pense d'ici un an, j'aurai vraiment le corps que je souhaite avoir, quoi.
Donc je suis en mode mais trop bien. Je suis trop contente en vrai de vrai. Comment je me sens mentalement aujourd'hui? Je me sens beaucoup plus gentille avec moi-même. Voilà. Je suis moins violente dans mes propos avec moi-même. Je me trouve beaucoup plus jolie qu'avant. Donc forcément je le dis, je le sens, je l'affirme en fait. Et les gens le remarquent et le sentent aussi je pense par rapport à avant quoi. Je me cache beaucoup moins, je mets beaucoup plus de vêtements qui me plaisent. Notamment j'ai pris beaucoup, mais vraiment beaucoup confiance en moi. Genre vraiment j'ai tellement confiance en mes capacités, en moi, en ce que je peux faire. Franchement, s'il n'y a pas photo, genre vraiment ça a changé ma vie de perdre du poids, ça a changé complètement ma vie. Mais sur tous les points, sur tous les aspects possibles et inimaginables, je me sens plus heureuse. Ça a changé grave ma vie, mentalement, physiquement, socialement, ça a tout changé genre, vraiment. Et je sais que depuis des années c'était ça qu'il me le fallait, et je l'ai pas fait pour plaire à un tel, c'était pour me plaire à moi parce que j'étais pas bien dans mon corps et je savais genre, c'était tout. Genre là je me sens grave plus à l'aise à affirmer ce que je veux faire sur mon... S'il y a des changements physiques que je veux faire dans mon corps, bah je veux le faire, je peux le faire parce que je me dis pas non mais il faut que j'attende de perdre du poids parce que ça va pas m'aller, machin. Non genre, ma belle c'est bon, ça y est tu peux vivre ta vie comme tu veux genre. Ce que je vous conseille et ce que je vous conseille pas. J'ai eu vraiment du mal, mais vraiment du mal avec moi-même et avec mon objectif. C'était d'être gentille avec mon corps et d'écouter mon corps. J'ai eu tellement du mal avec ça, c'était tellement compliqué. J'arrivais pas à écouter juste mon corps et me dire bah écoute maintenant t'es fatiguée, repose-toi aujourd'hui. C'était en mode non, faut que j'aille, sinon je vais pas perdre de poids. C'est faux, c'est faux. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, le repos c'est primordial. Mais il faut tellement que tu te reposes ma belle. Genre repose-toi. Si t'as besoin de te reposer, repose-toi. C'est pas grave, tu zappes que quelques séances. Tant que t'es sûr de reprendre vraiment à 100% la semaine prochaine, en pleine forme, encore plus déter qu'avant, c'est bon, ça y est, tu peux te reposer. Vaut mieux être régulière que parfaite. De toute façon, tu seras jamais parfaite, ma belle. C'est pas possible, tu seras jamais parfaite. Il va bien falloir à un moment donné que tu lâches un peu le grip et que tu te calmes, genre. Tu te calmes, que tu prennes du temps pour toi, que tu arrives à vraiment à réapprécier le temps de te reposer. Parce que c'est très important de se reposer. Mais je vous jure, c'est tellement important. Et évidemment, tu ne perdras pas de poids au long terme. Si tu fais tout ce que je fais en 3 mois ou en 4 mois, que tu perds du poids et que tu retrouves ta vie d'avant. Ce que j'ai moi comme solution, c'est un rythme de vie. C'est pas une période, tu fais ça pendant 1 an, t'arrêtes et c'est bon. Genre, encore plus avec le SOPK. Genre vraiment ça revient en doublon limite. Si tu perds du poids et que tu reprends ta vie d'avant, ça va revenir encore plus. Donc tout ça, c'est un rythme de vie que t'as à avoir tout au long de ta vie quasiment. Donc vous voyez les 20 000 pas par jour. Je les ai fait à un moment donné, parce qu'il fallait que je perde, mais je sais très bien que tout au long de ma vie, je pourrais pas faire 20 000 pas. C'est pour ça que là, j'ai redescendu à 15 000. 15 000, c'est plus facile pour moi. Mais du coup, je rééquilibre un peu mon alimentation. Je sais à peu près ce qu'il faut que je mange, ce qu'il faut que je mange pas. J'essaie d'adapter à peu près par rapport à mon poids. Et par rapport à mes objectifs aussi. Ce que je conseille pas, c'est les régimes trop extrêmes. Pareil, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Si tu veux faire ça pendant une période que tu limites, tu supprimes tous les glucides, tous les machins, trucs, tu pourras pas réussir. Surtout si tu fais de la musculation, il faut des glucides, il faut de l'énergie, il faut que tu te donnes, tu vois, il faut que tu donnes à ton corps des ressources pour pouvoir perdre du poids. Parce que nous, je sais pas pourquoi, mais on a toujours été en mode, bah, pour perdre du poids, il faut que j'arrête de manger. Mais pas du tout, ma chérie, plus tu manges, plus tu perds. C'est ça, mais il faut être actif à côté, c'est juste ça. Et il faut bien manger. Te priver de nourriture, genre de l'extérieur, du sucre et tout, à vie, c'est pas ça non plus. Faut juste que tu gères tes quantités. Faut que tu arrives à te dire, bah, ok, là, aujourd'hui, je mange un Kinder et tout, bah, si j'ai envie de le manger, je le mange. Je sais très bien que je vais le brûler, le Kinder, dans la journée, avec tout ce que je fais. C'est rien, c'est pas grave. Si je viens de me faire un hot tacos, bah, je vais me faire un putain de hot tacos. C'est ok, genre, j'ai le droit. Avec tout ce que je fais, c'est ma petite récompense. J'ai le droit. Et ça, c'était mon cheat meal pendant plus de 4 mois, genre. C'était tous les samedis soirs, hot tacos, cookies, et ben voilà, j'ai quand même perdu 10 kilos. Donc, c'est pas une fatalité de manger de temps en temps dehors. C'est pas une fatalité de manger des glucides, de manger des petits trucs sucrés, c'est pas une dinguerie. Il faut juste que tu arrives à les gérer, à manger du bon sucre, du bon gras, des bons lipides et à réussir à te faire une soirée cheat meal si t'en as envie, mais pas plus. Voilà, faut juste doser les apports en fait, tout simplement. Se comparer. Alors, ah, ma belle, c'est très dur, c'est très dur. Et moi, je parle pas forcément physiquement. Moi, je sais que je me compare plus maintenant aux autres parce que je sais très bien que j'ai pas du tout le même parcours de vie. Ils ont pas du tout mes baskets à leurs pieds. Ils ont pas eu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et inversement, toi, t'as pas forcément les mêmes baskets que les autres, etc. Donc, forcément que tu peux pas te comparer avec les autres. Il y a une meuf, ça se trouve, bah, l'exemple typique.
d'une skinny qui a fait de la gym quand elle était plus jeune. Elle va prendre 10 fois plus vite que toi à la salle, que toi qui a jamais fait sport et qui est une skinny fat ou qui est un peu plus grosse. C'est sûr, tu parles pas de la même base, donc ça sert à rien de se comparer. Voilà, littéralement. Après, forcément, c'est facile à dire, dur à faire, soit à tes débuts, tu te dis, limite t'as honte d'aller à la salle de sport parce que tu sais très bien que t'as pas le même niveau, tu connais pas les exercices et tout, on s'en fout, et tout ça pour apprendre. Et les vrais sportifs vont jamais, mais jamais, jamais, jamais te juger. Mais vraiment jamais, jamais, jamais. Moi au contraire, quand je vois des nouvelles à la salle et tout, qui font par exemple des mauvais mouvements et tout, bon au début j'ai peur un peu qu'elles prennent mal, qu'elles se disent bon elles font un peu de ma gueule, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, genre laisse-moi tranquille. Mais des fois j'y vais et les filles elles sont contentes que je les aide, genre. Et même moi, genre si je fais mal un mouvement, qu'il y a une fille qui s'y connaît un peu mieux que moi, si elle me dit que je fais un mouvement mal, je serais contente qu'elle me dise. Comme ça, je me blesse pas. Enfin voilà quoi. Bref, je vais un peu trop loin dans les explications. Mais se comparer, c'est hyper réducteur et ça te met dans une case là de merde en fait. Qu'en vrai, se comparer, ça sert à rien, tout simplement. Et encore plus, ça le SOPK ma chérie. Te compare pas, c'est pas comparable, ça va t'aider avec quelque chose qui te bloque en fait. Déjà à la base. Donc voilà, chacun son rythme, chacun son parcours. Si par exemple là vous me voyez mon corps en tenue de sport et tout, vous allez peut-être là maintenant voir que je suis sportif, mais avant on voyait pas que j'étais sportif et pourtant je me la tuais et ça me rendait ouf de me dire que putain je m'habille et tout, je suis grave sportif, je fais grave du sport, je fais même plus de sport que certaines personnes qui sont à la salle avec moi qui ressemblent à des monstres musclés comme ça et on voit pas que je suis sportif et ça me saoule, ça me rend ouf, mais fais confiance au temps. Fais confiance au temps. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils font du sport et ça se voit à peine depuis quelques années qu'ils sont sportifs. Voilà. Donc ça sert à rien de se comparer parce qu'on n'a pas le même background, en fait. Tout simplement. Alors, où j'en suis actuellement maintenant dans ma vie. Donc là, on est le 25 décembre 2025. Écoutez, je suis extrêmement fière de moi déjà. Pour commencer, je pensais pas être capable de faire tout ce que j'ai fait en aussi peu de temps, d'avoir autant de détermination, mais franchement c'est parce que je suis archi bien entourée, je vous jure. Genre je parle même pas de ma famille ou quoi, je parle vraiment à la salle de sport. J'ai mes amis à la salle qui me soutiennent de ouf, qui me poussent tous vers le haut. Genre j'ai beau douter et pourtant je vous jure que je vous dis tout ça mais je doute constamment, genre est-ce que je suis vraiment comme je suis machin machin. Je doute vraiment beaucoup et ils sont toujours là pour m'aider. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je sais que je peux compter sur eux. David, celui qui m'a dit de tout faire là, comme je vous l'ai dit là, pour perdre du poids, pareil si j'ai besoin il est là, genre je sais très bien que genre limite c'est un peu une fierté même pour certains de me voir comme ça, genre parce qu'ils savent très bien que c'est archi important pour moi et que je suis leur amie donc forcément ça compte pour eux aussi et comme moi ça compte pour moi leurs évolutions dans le sport quoi. Donc vraiment je suis archi bien entourée, on m'a grave aidée, on m'a grave soutenue donc ça m'a grave aidée aussi à croire en moi encore plus et à avoir confiance en moi et en mes capacités. Du coup, voilà, je suis trop bien dans ma vie maintenant. Après, je suis pas à 100% là où je veux être, mais on va dire que là, j'ai vraiment atteint un niveau, on va dire. Un niveau de, ouais, là, j'ai perdu pas mal de poids, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ce que je fais là en ce moment, c'est que je suis en prise de masse. Donc en fait, là, j'ai augmenté à 2005 calories. Mais là, ces derniers temps, comme je vous dis, j'étais malade et tout. Il y a plein de trucs qui se sont passés là que j'ai pas vraiment pu faire comme je veux. Donc, j'ai du mal à compter mes calories, j'ai du mal à manger autant, j'ai du mal à faire bien mes pas, donc c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment d'être à 100% à fond, quoi. Aussi, j'ai aussi des petits problèmes de santé physique, malheureusement. D'où l'importance de prendre votre collagène, voilà, il faut commencer la salle de sport, mais j'ai des tendinites aux deux poignets, ce qui fait que j'ai du mal à travailler aussi, je peux pas, par exemple l'aéroc j'ai dû arrêter, parce que c'est tu tires. On continue, ça fait mal, j'ai des séances de kiné, je fais des ondes de choc en ce moment, donc j'ai besoin de récupérer mes poignets petit à petit quand même, histoire qu'ils soient un peu refonctionnels. Là j'arrive à faire des séances d'eau, mais il faut que je mette mes sangles, enfin voilà, faut que j'y aille doucement, faut vraiment que je fasse attention à mes poignets, donc il y a des exercices que je peux pas faire trop. Donc voilà, c'est un peu handicapant en ce moment pour moi, parce que j'ai pas vraiment le rythme que je voudrais avoir, parce que je suis grave déter, mais mon corps a besoin de se calmer un petit peu. Je continue à être actif, forcément, parce qu'il faut. Et en vrai, mon corps ne change pas tant que ça, donc je suis contente parce que j'arrive quand même à trouver un peu un équilibre. En reprise de masse, parce qu'en fait, mon corps a arrêté de brûler des graisses, il ne veut plus. Il a dit c'est bon, ma belle, stop, j'ai trop perdu, faut que j'arrête. En fait, ton corps, à un moment donné, t'as trop perdu, il va se mettre en mode alerte, il va se mettre en mode stockage. Donc pour rebooster ton métabolisme, il faut que tu manges plus. Donc là, je m'alimente plus pour pouvoir redescendre après. Et donc, tu vas pas prendre 500 kilos parce que tu manges 300 calories en plus dans ta journée, donc ça va aller. Je suis trop contente parce que je suis en train de voir que vraiment je me dessine de plus en plus, mais je suis tellement contente de voir que je me dessine. C'est tellement
satisfaisant de voir que là, tous les efforts là, ils sont en train de se donner quoi, c'est trop bien. Donc je pense que vraiment en 2 sèches encore, je serais vraiment là où je veux être, niveau gras, poids et tout, genre après 2 sèches, je pense que je serais très bien. Donc, mon petit message pour mes petites femmes qui ont le SOPK, il faut que tu acceptes en tant que femme qui a le SOPK, que le SOPK ralentit mais n'empêche pas de perdre du poids. Vraiment, je suis la preuve incarnée que j'ai pu perdre 10 kilos alors que c'est super dur d'en perdre. Mais il faut que tu mettes les efforts de ton côté, il faut que tu te donnes les moyens, il faut que tu ailles le chercher. Voilà, moi je sais très bien que tout ce que j'ai fait là, vraiment en premier degré, tout ce que j'ai fait, une femme lambda ou encore plus un homme qui aurait fait comme j'ai fait, il aurait perdu genre je pense peut-être le double ou peut-être genre 5 kilos en plus. Voilà, peut-être pas 10 mais 15 kilos, vous voyez. C'est ok, c'est normal et il faut juste accepter que bah, malheureusement t'as ce syndrome, mais c'est pas une fatalité non plus. Voilà, ça va pas contrôler ta vie. Tu peux très très bien le réguler en fait. Parce que en plus, moi, je suis partie faire des tests avec tout ça, je suis partie voir une sage-femme. Il y a plein de trucs que j'ai fait. J'ai un très beau taux d'insuline, genre j'ai pas un taux d'insuline qui explose ou qui implose. J'ai presque plus de taux de cortisol. Ouais, avec mon alimentation et tout, le fait d'être actif. Et c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand t'as le SPK, il faut être actif. Il faut être actif, il faut que tu bouges, il faut que tu marches, il faut que tu sois actif, vraiment, vraiment. Le SPK va se réguler. Et là, mes dernières règles, du coup, là je suis en période rouge, actuellement. J'ai beaucoup moins de douleur qu'avant. Et je pense vraiment, premier degré, que ça m'a grave aidé. Genre vraiment, le fait de manger correctement, d'être actif, etc. Je pense vraiment que ça va mieux. Mange correctement, bons aliments, riches en protéines, en glucides, en bonnes glucides, anti-inflammatoires et des bons lipides. Mange, renseigne-toi sur la nourriture, regarde sur TikTok, ChatGPT il va t'aider aussi. Il y a tellement de choses que tu peux faire, vraiment, mais tellement de choses que tu peux faire pour t'aider avec ton SOPK dans tous les jours. Fais-le genre. Vraiment, vraiment, tu peux y arriver. Si j'y suis arrivée, vraiment, c'est la phrase un peu bateau, mais c'est vrai. Si j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi. J'y croyais pas du tout. J'ai perdu 10 kilos, s'il vous plaît. Je suis passée de 66 kilos à 65. C'est quand même beaucoup. Et tu peux trop le faire, genre, vraiment. S'il y a des femmes SOPK qui ont perdu du poids, qui sont sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour soutenir les autres femmes et donner des conseils s'il y a des choses que vous avez fait que je vous ai pas énumérées dans cette vidéo. Mais en tout cas, tu vas y arriver. Il y a zéro raison que tu n'y arrives pas. Trouve-toi la chose qui te plaît, marche, mange et dors. Voilà, tout ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez claire, que la vidéo n'a pas été trop brouillon, encore une fois, parce que moi, les vidéos, à chaque fois, je les filme, je dis tout n'importe quoi. Après, au montage, ça va toujours mieux, donc je suis contente. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vais continuer à poster sur YouTube mon évolution niveau corps, poids et tout. Donc je suis trop contente de poster cette vidéo-là, parce que j'imagine dans 2-3 ans peut-être être à mon petit goal en fait, et de me dire bah... J'avais déjà commencé à être dans mon petit goal en 2025 et genre, c'est trop bien genre. J'espère que on se retrouvera rapidement dans une nouvelle vidéo et je vous fais des